Anne-Cécile Rouanet, combien de patients ont été inclus dans le dispositif handicap et cancer depuis son lancement il y a un an? Donc, depuis un an, c'est 40 patients qui ont été inclus dans le dispositif handicap et cancer, ce qui représente à peu près 2 rendez-vous de patients handicap et cancer par jour sur l'Oncopole et 4 à 5 inclusions en moyenne par mois. En quoi la prise en charge de ces patients s'est-elle améliorée? Alors, elle s'est améliorée sur différents niveaux. Tout d'abord, premier point, sur l'identification de ces personnes à besoins spécifiques qui nous permet de personnaliser leur accueil et leur prise en charge. Ensuite, ça a permis l'anticipation de leur venue et de rendre possible des examens qui ne l'auraient pas été sinon, et donc de garantir l'égalité de chance face à la maladie à ces patients également. Ensuite, ça a rendu le patient acteur de sa prise en charge, en lui offrant des outils lui permettant de mieux communiquer, de communiquer autrement et en renforçant la relation soignant-soigné. Ensuite, ça a permis également de renforcer la coordination lieu de soins et lieu de vie en permettant de maintenir une continuité des soins, par exemple sur des prises en charge orthophoniques qui sont essentielles pour certains de ces patients et donc de prendre en charge le patient dans sa globalité. Et enfin, grâce à la formation, ça a amélioré la prise en charge de ces personnes, ça a amélioré la formation initiale, la sensibilisation des professionnels de santé au handicap. Donc avant, nous avions déjà la volonté de bien faire, mais maintenant, en plus, on a les moyens. Et ça change tout surtout pour nos patients. Dernière question, que vous apprend ce projet? Ça nous apprend l'humilité. En fait, ça nous force à nous extraire de notre position de professionnel de santé, d'experts du handicap. On se rend compte qu'on a des tics verbaux comme employé, officine de ville, là où on pourrait dire tout simplement pharmacie. Et finalement, c'est repenser à l'information qu'on veut donner. Qu'est-ce qui est important de dire à nos patients? Et ça dépasse nos patients handicapés cancer finalement. On repense nos outils de communication institutionnelle dans leur globalité. C'est bénéfique aux patients handicapés cancer, mais c'est aussi bénéfique à tous nos patients, qu'ils soient avec ou sans déficience, francophones ou non, illettrés ou non.